Y a pas le cache sur l'appareil, non? Non, c'est le filtre ND. Putain, la haine. Quelle heure il est? Savoir à quelle heure je relance l'enregistrement. Il y a combien d'autonomie? Il a de l'autonomie, mais là, ça se coupe tout seul au bout de 25 minutes parce qu'ils n'ont pas voulu payer une taxe sur les caméras. Mais moi, j'ai pas 25 minutes de texte à débiter, hein. Moi non plus. C'est un massif où il y a une ambiance particulière parce que c'est un cirque. Et nous, bon, on a la chance d'être au sud, donc relativement en frontière, mais sinon on a vraiment cette sensation d'enfermement, à la fois en termes de conditions météorologiques, on n'échappe à rien, et l'ambiance nous enferme, elle nous empierre, on est empierré dans ce massif. Après ça va, c'est l'été, il n'y a pas de brume, il fait bon, il y a du vent, du soleil. Nous sommes au jour 2 sur 4, hein. Nous n'avançons pas trop. Et bien évidemment, quitte à partir dans la nature, autant choisir un endroit où il n'y a pas de réseau, mais de l'eau. Et ça, c'est le plus important. On est très content d'avoir pu trouver des petits ruisseaux qui se faufilent entre les pierres. On était plutôt rassurés en bas au parking parce qu'il y avait un gros débit, vraiment, alors que c'était tout en bas. Donc a priori, il y avait de l'eau. Sachant que pendant l'approche, il y a vraiment eu 4 sentiers sans réseau, 4 sentiers moi. 4 ruisseaux sans aucune trace d'humidité. Pour l'instant, c'est à 7. Oh, il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. En vrai, si on a là, on est bien. C'est un grand moment. A priori, nous allons survivre. Nous allons pouvoir nous désaltérer dans les lits des torrents. Non mais vraiment, si on a là, on est là. Ouais, normalement je pense. Après, il faut voir si les affluents c'est la même chose. Mais nous avons une chance de survivre. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ouh, ça circule quand même, ça circule. On a eu de la chance parce que là, pour l'instant, Tom, tu as bien repéré les camps. Parce qu'à chaque fois, on a une rivière à proximité et ça, c'est cool. Pourquoi j'ai fait ce petit programme? Tout simplement parce que il n'y a pas de chaos de blocs immense avec un choix innombrable et autour duquel on peut circuler très facilement. Ouais. Là, en fait, on explore différents vallons, donc c'est de l'itinérance et on ne peut pas se permettre de rester 4 jours au même endroit, donc il faut faire des choix et il faut aussi donner du rythme et se sacrifier un peu parfois physiquement pour vous donner de belles images variées et surtout explorer toutes les possibilités. Du rythme. Il n'y a pas d'équivalent, vraiment. Si. En fait, chaque nuit passée à l'extérieur, dans un endroit un peu similaire, c'est le même plaisir de se réveiller au milieu de la nuit, certes, et d'admirer les étoiles, de se faire un peu tuer la rétine par la lune, mais ça c'est une autre histoire, de sentir le vent frais sur son visage et d'avoir tout le reste du corps à bonne température. Moi, en fait, il n'y a pas de médiane ou de compromis possible. C'est soit je brûle, soit je suis au Groenland. Moi, franchement, là, ça allait bien. J'ai plutôt bien géré. J'ai ouvert mon duvet juste là, vraiment. J'ai eu un peu chaud aux pieds, un peu froid aux épaules. Ça va. Je me suis endormi assez vite, ce qui a fait que je me suis réveillé au tout début de la nuit, quand la nuit était bien noire. Il y avait la Voie lactée, les étoiles, c'était magnifique. On verra si j'arrive à faire des photos. Je me suis réveillé une demi-heure plus tard. Il y avait la lune. J'ai pas compris si je m'étais réveillé trop tard, si je n'ai pas compris vraiment. C'était comme un plein jour, mais le ciel était noir. C'est un beau descriptif. Il y a ce côté psychologique où, comme aussi on fait des images, on fait des vidéos, on peut jamais vraiment se poser parce que quand il y en a un qui grimpe ou qui fait quelque chose, il faut filmer, ou en tout cas la plupart du temps c'est ça, et on a vraiment peu de repos. C'est quand même des efforts assez particuliers et c'est pas sous-estimé, c'est assez dur physiquement quand même comme séjour. C'est pas un truc où on va grimper le matin, juste poser un trépied, grimper un même bloc 1 heure, puis après faire une sieste de 2 heures. Vraiment on bouge tout le temps, c'est tard panchaud. Mais on fait ça pour le film, on fait ça pour vous vraiment. Non, on fait ça pour nous. On fait ça pour nous principalement. Mais... de toute façon, qui va regarder ce film? Jules, Alice peut-être, Jules, Yann peut-être. Tous les adhérents de Grimpe Azur. Oui, Jules va les forcer, en fait, il va les séquestrer dans une pièce et ils vont être forcés de regarder le film. Tous les adhérents de la MJC et nos proches. Voilà, c'est tout. Donc non, on fait ça pour nous principalement.
Films indépendants, d'ailleurs, le jour où ces films ont des sponsors, c'est la fin des films tels que vous les connaissez là. Parce que Dehors les sponsors. Si vous venez, donnez-nous de l'argent, mais on détruit votre marque. oui, Pour de l'argent. on sera obligé d'avoir du matériel de qualité, et ça c'est pas pour tout de suite, vraiment. De faire des plans jolis, ça c'est pas pour tout de suite non plus. De toute façon, tout ce que vous voyez là, c'est, allez, 5-10% de tout ce qu'on a filmé. Et c'est 1% de... Non, ça n'a pas de sens ce que je dis. C'est que on n'arrivera jamais à vous retranscrire parfaitement ce que nous on a pu vivre, Voilà. mais vous avez un aperçu sublimé et c'est déjà pas mal, On n'a rien préparé, on filme au feeling. au hasard. Au moins, on est sûr que ça colle à l'ambiance du lieu. Mais le problème, c'est que tout le taf est au montage. Ça, j'avoue que ça va être... En vrai, j'aime bien le montage, mais ce film, comme le film des auteurs, je vais pas pouvoir le re-regarder avant 2 jours. Vous voyez tout le mal qu'on se donne pour vous. On a un chargeur solaire qui pèse 2 tonnes. Pour J'ai pas branché le chargeur C'est terrible. pour recharger les batteries des appareils photo. Et pourquoi on n'aura jamais de qualité sur ces films? Parce que ça consomme beaucoup trop en batterie, en carte SD. C'est une horreur, vraiment. Il faut le porter tout ça, il faut l'installer à chaque fois, à chaque bloc, chaque prise. Il faut le remonter à chaque fois qu'on se déplace, vraiment. Le soleil il bouge, il y a des nuages, vous vous rendez pas compte. C'est abominable. Mais après c'est une vraie fierté, une fois Oui. que tout se goupille parfaitement et s'enchaîne comme il se doit. Et encore, je me Tu suis peux être satisfait. je me suis pas pris la tête autant que ce que je voulais. Hein. Parce qu'à la base, je voulais tout filmer avec le même shutter speed, genre pour avoir le même flou de mouvement sur chaque plan. Le grand angle, certes, c'est un 18, mais vu que je suis sur un capteur pas des zooms, APS-C, vraiment, il peut pas ouvrir soit grand 18, grand. soit Du coup, 35, c'est genre soit un peu plus 50, proche, et pas entre les 18 deux. fois 1,6, ça fait combien? Vous comprenez ce qu'il dit ou... Donc du coup, quand t'as le bloc, allez, 1,50 m de réception, du vide, t'es obligé de mettre l'appareil assez proche. Et donc désolé vraiment s'il y a des plans un peu serrés, on a fait au mieux. C'est limpide. Mais ouais, c'est... J'avais un truc à dire, hein, j'ai oublié. Peut-être d'une perspective future de renouvellement de ces périples. On fera Oui. peut-être pas un film à chaque fois. Non, je pense sincèrement la prochaine fois... Putain. La prochaine fois, je pars avec un boîtier, une optique, un micro. Ça fait déjà beaucoup. Peut-être un trépied. Ok, ça fait vraiment beaucoup. Mais rien d'autre, hein, vraiment. Parce que là, oui, Jules et Alice, je vous ai dit, ouais, je pars léger, je prends un boîtier. Je vous ai dit ça, je vous dis, je prenais un boîtier, une optique. Il a pris 3 appareils photo, 3 trépieds, un micro, un sac. Il m'a ouvert le sac, je pense qu'il y en avait pour 18 kilos de matériel. 7 kilos. L'année dernière, j'en avais 6. Non, on a quoi? On a un boîtier, plein d'objectifs, un deuxième boîtier, un bridge, un micro, un trépied qui n'est pas à moi, 2 trépieds que j'ai achetés juste pour ça parce que j'ai oublié les miens à Toulouse. J'avais la mort, mais bon, de toute façon, il fallait les changer. Des batteries, des cartes SD, un chargeur solaire. Sachant Une que véritable épopée. c'est en sachant que de qualitatif, il y a les 2 trépieds, l'appareil, une optique, quoique à moitié. Le micro est à peu près quali. Tout le reste, je sais pas comment vous avez fait pour comprendre ce qu'on a dit. Hein. Je viens de péter ma tongue. Ah putain. Non. Ah, j'ai du strap si tu veux. Tu veux du strap? Ouais, je vais en prendre. J'en remettrai après. Donc oui, ce type de séjour sera renouvelé avec, on l'espère, Jules, que vous connaissez déjà, peut-être un peu trop bien, et Malheureusement. peut-être Alice, on espère, si elle se rend disponible, on essaiera de refaire ça. Ouais. Plus de films. Si. Des petits films chill. Des films au Blackberry. Le premier film, on avait cet appareil-là. Vous voyez la qualité comme elle est pourrie. On avait que ça. 2 téléphones, dont un dont la lentille était fissurée et un autre au format de fichier était un peu ignoble, vraiment. C'était compressé à Et mort. qui est mort depuis. Qui est mort depuis. Qui s'est retrouvé inondé. Et on avait ce micro. Bon,
les photos, on avait un peu plus de trucs, mais... Et t'as pris les flashs? Oui. Bienvenue à la BU. Bon bah voilà. Abri! Eh oui! Oh, cette vue, ne m'en lasse pas. On a goûté, on a bu de l'eau, et on s'est chauffé à faire une interview. Attends, j'ai dit quoi? On s'est chauffé à faire une interview, j'ai vraiment oublié ma phrase. On en est Et mal en point, hein, vraiment. Et on a pu la faire parce que j'avais mal défait mon sac photo et j'avais oublié d'enlever le sac qui contenait la rallonge du câble et l'adaptateur pour cet appareil. Parce que l'autre appareil, il nous reste une carte SD. J'ai pas réussi à transférer les fichiers sur le disque dur, donc désolé pour la qualité, mais on fait au mieux. Ceux qui remarquent la différence de qualité avec les autres plans, GG à vous, hein, parce que je ne comprends pas ce qu'ils racontent. Si on remarque pas la différence de qualité avec les autres plans, je c'était cool. On a fait 2-3 photos pas ouf parce que l'autre appareil était en train de faire un timelapse qui n'a rien donné. Faux, il y avait des superbes langues d'ombre qui montaient sur le plateau de Bure, c'était quand même stylé. C'est vraiment 2% de toutes les images. J'ai la haine, j'ai bouffé une carte SD pour rien vraiment. On ne peut rien face aux nuages. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, et du coup, bon bref, c'était sympa. On est redescendu de nuit dans les pierriers, c'était un peu épique, on a surfé et tout. J'annonce, prochain film. Mais il n'y aura pas de prochain film. On a 2-3 plans en Italie, en Irlande ou en Norvège. On annonce comme ça. On tease. Il n'y a aucun plan, vraiment. Un plan. C'est vraiment des paroles. C'est un message d'il y a 2 semaines sur un groupe, vraiment. Oui. Et le film du sangle, il arrive pas vraiment. On n'a toujours pas commencé. On veut le faire depuis le début du sangle. On se dit qu'il faut faire un film dessus. On ne l'a pas entamé. Je ne sais pas si on l'atteindra un jour, mais ça reste gravé dans nos mémoires. Faut pas faire de film sur le sangle. C'est anti-sangliste. C'est trop nul le sangle. Ne venez pas. Ici c'est mieux. On se fait légèrement plus contraignant. Venez aux Autortes. Puis surtout, ce qui est bien aussi, c'est pas seulement le sport, l'exploration, le bartassage et la grimpe, c'est aussi tous les moments qu'on a essayé d'un peu plus vous retranscrire dans ce film à côté, donc de bouffe, de chill et de tout en fait, toutes les actions de la vie quotidienne mais vraiment réduites à l'essentiel. Donc on a fait au mieux, mais on n'est pas des vlogueurs professionnels. D'ailleurs, tous ceux qui filment des blocs, qui filment n'importe quoi en tenant la caméra à la main, je pensais pas, mais votre vie est super simple, hein. Vous pouvez tout régler en temps réel. Allez poser la caméra sur un trépied, qu'on rigole un peu, vraiment. Pardon, ça c'était un message perso, vraiment. Il est trop haineux dans le milieu des photographes. Tous ceux qui achètent des formations sur la photo, allez acheter un livre. Achetez son livre. Achetez mon livre, vraiment. Arrêtez d'acheter des formations qui vous apprennent à appuyer sur un bouton et à faire des recherches Google. La photo, la manière, puis l'art. Il a retenu. Il l'a lu en avant-première, vraiment. J'ai relevé les petites fautes d'orthographe. Il n'y en avait pas, vraiment, il était trop doué pour moi. Il y en avait beaucoup, vraiment. J'ai relu des fautes à 1 semaine de la publication. Achetez, rendez-le riche, vraiment, il le mérite. Regardez tout le travail qu'il fait. Regardez, sur 9 ventes du livre, en comptant la famille, j'ai dû toucher 36 € de redevance, moins 8 € de cotisation sociale à l'URSSAF. Je suis riche, vraiment, j'ai pu m'acheter des Clif Bar. Ils sont où? Voilà. Grâce à la vente de mes livres, je peux m'acheter des Clif Bar Peanut Butter Banana. Et ça fait plaisir. On sent presque bon. Presque. En même temps, on a pris Deux deux douches en moins de 24 heures. C'est respectable. Jules, fais comme nous, vraiment. Bon, il ne s'est pas lavé les dents pendant 24 heures, lui. Par contre. Le premier coup, j'ai oublié, j'étais dans mon duvet, j'avais la flemme de bouger, j'étais déjà à moitié endormi. En plus, je me suis vraiment endormi 2 minutes après. Le lendemain matin, j'avais refait tout mon sac. J'avais les yeux derrière les oreilles tellement j'avais la tête au fond des pieds.
Oh mon Et Dieu. c'est ce midi que j'y ai pensé. Mon sac était ouvert, je me suis dit let's go, c'est mon moment. Je me suis lavé les dents pendant 5 minutes. C'était un plaisir incommensurable. Je sais pas quelle sera la contrepartie. Nous verrons. Espérons que tu ne perdes pas une chaussure. Parce que la dernière fois qu'on est allé dans le dévolu, il s'est fait une névralgie. Il a perdu une chaussure. Vraiment, ce lieu ne te porte pas chance. Hein. J'ai tarmate. Focus ne se fait pas. Non, appuie pas sur le. Enlève le rond. Enlève les deux. Genre appuie dessus. Sur les deux. Parce que sinon ça verrouille. Je n'ai pas enfilé un chausson d'escalade depuis 1 an et 3 mois. Est-ce que je suis mort? Est-ce que j'ai l'air d'être fou, complètement aliéné? Peut-être. Mais ça fonctionne bien. Faites pareil. Moi, j'ai dû grimper quelques fois en salle où ils m'ont reforcé à mettre des chaussons. Je les ai enlevés en douce, vraiment. Si vous regardez ça, s'il y a des prises sales, c'est à cause de moi. De toute façon, je suis plus venu depuis un bon moment, vraiment. Je vais peut-être couper le passage où je m'adresse à eux, vraiment. Mais Non mais en vrai, je te respecte de venir faire ça alors que... j'ai pas grimpé depuis 2 mois. Hein. C'est ça. Je vais voir si ça tourne toujours. Le sale plan. 110 Lucas, t'es à combien? 110. Un homme responsable. Et oui. Donc nous on dort là, c'est ça? Exactement. Ok. Cool. CU est à nous, CU est à nous. Repartons de la base. Hier, il a dit en se couchant, il n'y aura pas d'humidité. Avec la même intonation. Comme une invocation divine. C'est une réminiscence de Jules. Jules, tu n'es pas là, on pense à toi, vraiment. Allez, vas-y. L'eau glouglou, c'est ça qu'on aime. Et oui, parce qu'il y a le retour aussi quand on pose l'hôtel. La redescente est périlleuse. Yes, merci de ralentir. J'ai hâte de voir le potentiel des images qu'on n'a pas encore trouvées. Ça, c'est une belle phrase. Faut enlever tous les panneaux de direction que t'as vu. Éteins ce téléphone. Tout droit. Ah oui, il y a une route. On est en train de douiller l'approche de manière monumentale, hein. C'est assez incroyable. On était censé. Oui, oui. Oh, ça y est. On commence à entrer dans le sublime. Oh, mais ce tel est plus performant que ce que je ne le pensais. What food have we got left? Well, let me see. Oh, yes, lovely. Lambus bread. And look, more lambus bread. Tom, je crois que c'est officiellement une fin de tournage. Ah bon? Bah... Que va-t-on filmer d'autre? Ça sera renouvelé, une expérience à renouveler. La BU, c'est ciao! Let's go, go manger, go rentrer à la voiture. Il craque. Regardez un homme qui craque. C'est la haine, vraiment! J'avais utilisé que 6 mouchoirs depuis le début et j'ai trop envie de me moucher du coup.
Allez, cet homme craque, cet homme a craqué. Regardez-le. C'est le moment de honte solennel. C'est terrible la luminosité de la gestion de l'exposition de ton téléphone. D'accord. Et je peux pas la verrouiller? Il a craqué, les oreilles se sont bouchées, il s'est mouché. Observez l'objet de la défaite. Je sais pas ce que je vais faire de ces plans. Par contre, t'as une profondeur de champ, mec. Pour un capteur comme ça, je respecte. Hein. Écoutez-moi bien, ce téléphone a 3 optiques. Il peut pas changer vraiment, il y en a qu'une seule de disponible. 48 mégapixels. Quelle bande de bâtards. Quoi de pixels, mon cul, ouais. Senti 1 mégapixel. Genre, il y a du pixel binding là-dessus. Bon, il est temps de remettre un peu les pendules à l'heure. Ouais. Donc, les Robinson crustacés. Capitaine Yann. Capitaine Yann. Voilà. Donc, il faut se dire la vérité. Ouais, disons-nous la vérité. Hein, l'escalade libre, c'est Ouais. pas en fait de l'escalade libre. Eh non. On va vous montrer ce que c'est la vraie escalade libre, C'est quoi? sans artifice. C'est quoi l'escalade libre? C'est pas, c'est pareil ce qu'on est censé faire. Ouais. Donc l'escalade libre, c'est sans artifice. C'est comme ça, Et lui, comme ça, pieds nus. pieds nus. Parce que sinon on mettrait des gants avec des, Ouais. Et des avec des crochets. systèmes des et crochets tout, voilà. tu sais. Comme ça. Bande de tricheurs que vous êtes! Ça fait des années qu'on se fout de notre gueule. Voilà! Escalade libre, mon cul, oui. Et vous écoutez pas ce qu'on vous dit! Ça commence à bien faire. On va remettre. Vas-y, montre. Démonstration. Démonstration. Mais non, je suis vaché. Ah merde. Ouais. Bon, Non, c'est bien parce que je suis vaché, mais sinon je le ferai. ça se reproduira pas. hein. Ouais, Franchement. Et on vous l'a dit, alors écoutez un peu quand on vous parle. Oui. Oh, le bloc à arquer de ce matin. Faut qu'on fasse le pas à pas. Le pas à pas du bloc de ce matin Pas à pas du bloc de ce que matin. tu m'as forcé à refaire Je t'ai 18 forcé à fois. refaire. C'est le moment de le faire là. Putain, je l'ai complètement oublié. Il est resté ancré, je vais en rêver toute cette nuit. C'est à la fois une sensation de liberté, une sensation d'accomplissement et de fierté. Putain, la mouche de ses morts. Et voilà, juste du plaisir. Go profiter comme ça toute sa vie. Oui, c'est. Mais ce genre de. Passe-moi la sarbacane. Voilà, donc ce qui compose 80% de notre quotidien. Mettre de l'antitique, anti-moustique et répulsif à peu près tout. Mais pourtant, De la crème solaire et c'est tout. je me suis baladé 1 heure dans les herbes hautes en caleçon. Les herbes m'arrivaient à la poitrine et je n'ai aucune tique. Donc c'est vraiment des insectes venus d'ailleurs. Ouais. Mais c'est parce que ça, c'est un écosystème fermé. Hein. Ballon catabatique. Je ne comprends plus ce qu'il dit. Lui aussi, il est perdu dans un autre domaine que le mien, mais il est perdu aussi. Et 2 jolis pins. Donc vous voyez un peu les prémices ici. Il voit pas les prémices, il voit tout le pain. Il nous voit vraiment entre ce bout de rocher et les branches là. Mais bon, si les chamois sont passés, on pouvait passer vraiment. Est-ce que tu peux me passer la gourde? J'ai peur de tomber. Merci. Je le comprends, vraiment. Il est au bord du vide. Bah en fait, j'ai de la marge sur le crash, mais si je me déplace par là, mon poids immense fait tout basculer. Tom passe par-dessus moi, c'est terminé vraiment. On se démène, on se démène. Bon, c'est pas assez mis en avant, on fait pas assez de pub pour. Venez dans le Dévoluy. Il y a Oui. toutes les ambiances et les atmosphères montagnardes en un seul vallon. Alors imaginez sur tous les vallons qu'on peut explorer dans le Dévoluy. Bon, il doit y en avoir Deux. peut-être un peu plus, mais il n'y en a pas des masses vraiment. Mais c'est incroyable. Venez dans le Dévoluy, c'est insane. C'est tout ce que la montagne a de plus beau à offrir, condensé dans des tout petits vallons. Et la montagne reste humble, et ça nous rend tarpin humble, vraiment. Je suis pas convaincu du sens de cette phrase, mais l'humilité. Vallon de la Béou, trouble et humilité. Voilà, écoutez, c'est ça qu'on vous disait dans l'humilité de la montagne. On n'a pas dit l'humilité.
Jules, elle est pour toi celle-là. Dédicace à Aurélien Tixier et à son ascension de la boule, qui Pieds j'espère pourra être retranscrite ici, pieds nus, sur une dalle en 8A, Oui. juste derrière d'ailleurs, dans le vallon, encaissé, avec une réception impossible à joncher de crashpad. Pas de dédicace à Seb Boin, qui n'est pas venu faire les 10A disponibles. Alors qu'il y a une vire, vraiment, on l'a vu hier au col. Il y a une vire qui mène à l'éperon, et après il y a des sortes de mains courantes, bon faut peut-être les poser, qui arrivent juste sous les surplombs. Seb, viens faire cette voie. Bien, vraiment. Les chamois empruntent cette vire, c'est praticable. Ils nous mettent tous à l'amende. Oui. Dédicace à Jules, vraiment, qui... On a cru qu'il était pas dispo. On a planifié ça un peu dans notre coin. On vous fait la surprise de ce film d'ailleurs. Mais on a appris au dernier moment qu'en fait il était dispo. Donc bon, on avait un peu la haine. Toi aussi Jules je pense. Mais t'inquiète. Développe-nous de beaux modèles à l'INRAE. Oui, oui, oui. Ça va être spartiate. Tous les ans, c'est vraiment la fréquence la plus espacée pour que ce soit encore bénéfique, mais la plus rapprochée pour que ce soit supportable psychologiquement. Mais oui, mais parce que c'est tellement intense que plus ça serait compliqué. Bah en fait, c'est-à-dire que lui, il tient tout au mental, et moi, déjà, j'ai moins d'endurance que lui, et surtout, j'ai moins de mental que lui. Il a une force que vous ne soupçonnez même pas. C'est pas vrai, Il soulève vraiment. les crash-pads chargés à 18 kg avec son petit auriculaire et les jette au pied des blocs comme ça. Alors que moi, je n'arrive même pas à soulever ma tongue. C'est trop lourd, vraiment. La force ne sert à rien ici. Ici, il faut du mental et des jambes. Yes! Cet homme a ce qu'il faut. Je suis pareil. Il est équipé pour la montagne. Observez cette posture adaptée à porter un crash pad et un sac à dos devant. Vraiment assez droit, mais les épaules un peu comme ça pour tenir le crash. Il fait des marches d'approche chargées, volontairement. Je suis monté ici en tongue, vraiment. J'ai un Oui, peu la oui. haine. Il a mis des tongs. Là-dedans. Vous voyez pas, mais là-dedans. D'ailleurs, hier, je sais plus si je l'ai dit, j'ai bartassé en tongs et en caleçon au milieu des herbes pendant 1 heure. Je me suis pris un putain de coup de soleil sur le dos. Ça, vous l'avez vu, vraiment. J'en suis navré. Mais c'était chouette. Peut-être certains d'entre vous me comprendront, mais fournir des efforts supplémentaires comme ça, quand on est en permanence dans l'endurance, et ben, ça redonne de la vitalité. Ça redonne de la motivation en plus et de l'énergie à revendre. Je ne le comprends pas. Personnellement, ce midi, j'étais à 2 doigts de mourir. J'avais mal à la tête. J'étais pas bien. Du coup, j'ai bu de l'eau. Je me suis mis de l'eau sur le visage. Maintenant, ça va mieux, vraiment. C'est la simplicité de la nature. T'as mal? Attends, ça ira mieux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Faut pas trop se creuser la tête. T'es fatigué? Dors. Sauf qu'ici, tu peux pas dormir la journée parce qu'il y a des putains de mouches. Parce qu'on pue la mort. Je ne sens même plus mon odeur, hein. Je m'y suis trop habitué. Attends, t'es en crise allergique depuis qu'on est arrivé. C'est vrai. Lui, je pense qu'il m'en veut, vraiment. Je pense qu'il sent mon odeur. Je ne sens rien. J'ai le nez bouché depuis que je suis né, j'ai l'impression. Ça, c'est un truc aussi. Partez en montagne, le nez bouché. Vous n'aurez aucun inconvénient lié à l'odeur et à l'hygiène. L'hygiène. J'ai du mal sur le mot quand même. Il y a un blocage psychologique à l'élocution. Grâce aux vues de ce film, on va pouvoir le sangle. Dédicace à du sangle, vraiment, qui a essayé de me à plusieurs reprises. Va Ça, je sais pas si on mettra parce qu'on va avoir des problèmes. S'ils savent que peut-être. vraiment. Dégage du sangle, vraiment, laisse-nous grimper en paix. On ne fait rien de mal. Je sais qu'on est
mais en même temps, regarde tous les blocs que tu as dessus, tu ne t'en sers pas, il y a des ronces de partout, c'est inutilisable pour toi. Laisse-nous passer 2 semaines à enlever toutes les ronces sur les blocs et juste grimper sur ce rocher 5 étoiles de la Sainte-Victoire avec les mini cannelures incroyables. Oui, oui. Tu ne peux pas nous interdire ça. Arrête de nous ton. Vraiment, la dernière fois, j'ai plongé à plat ventre sous un bloc pour éviter de en. J'ai laissé un crash pad là-bas. Ah bon? Je compte revenir. Comptez sur moi. T'as laissé lequel? Ah, on l'a encore celui-là? Il est toujours vivant. Putain. Au pied de la King Line. C'est quoi le nom du secteur? Au pied de la King Line du secteur ineffable. Comme un des mortels, j'ai fantasmé sur ce bloc pendant 1 an. Il est enfin tombé, vraiment. Allez voir ces 2 ascensions sur le compte des Fourbeaux du Sangle, Louange Mécanique et Comme un des mortels. À ceux qui répètent ces 2 blocs, je vous respecte, vraiment, contactez-moi. Je vous donne la position exacte des 2 blocs. Je vous donnerai pas les méthodes, vraiment, vous les avez déjà en vidéo. Mais allez les faire, c'est vraiment des blocs magnifiques. Vous passez à côté de quelque chose si vous ne les répétez pas. Ça et dentelle archaïque, personne ne l'a répété encore. Dis-moi, qui a pu répéter dentelle archaïque? Personne. Contactez-le, il vous donnera pas le topo, juste des indications vagues pour trouver les blocs. Contactez Jules pour le topo. Il a fait un topo incroyable, d'une qualité sans nom. Ça mérite qu'il soit téléchargé 1 million de fois. Vraiment, qui recense tous les secteurs, hein, tous les blocs. Tous les secteurs, tous les blocs. Mais en plus, il est mis à jour très régulièrement ce topo. Ça fait à peu près 1 an qu'on nous demande des mises à jour en message privé. Toutes les semaines, on n'a fait aucune mise à jour, vraiment. Venez sur place, venez sur le terrain, explorer, bartasser les blocs. Oui, oui. Comment on se débrouille à faire de la pub pour le sangle alors qu'on est dans Dévolui? Alors qu'on veut que le sangle ne soit pas trop grimpé. Hein. Parce qu'on est sangliste, mon ami. Vous allez sur le compte Fourbeaux du Sangle. Je le redis vraiment. Go mettre le passage du premier film. Vous tapez Fourbeaux du Sangle sur Instagram, c'est une page de blog, voilà, c'est assez incroyable. Enfin non, c'est pas vrai, c'est vraiment juste des vidéos de blogs de merde. Souvent c'est que des 4+ et des 5. Mais les blogs des fois sont pas mal. Mais comparé à ici, vous avez rien vu vraiment. Ouais. La lumière a changé. Remonter tous les vallons les plus... J'arrive pas à finir cette phrase. Remonter tous les vallons les plus reculés, les plus abrupts, les plus effrayants, les plus tumultueux, les plus tourmentés. Et vous serez fiers de vous. Et vous pourrez avoir le mérite de réaliser des first ascents que personne ne refera derrière. Ça, j'avoue que c'est... Même si c'est une dalle en 3+, moi je suis content de faire des first ascents ici. C'était improvisé, vraiment. Tryharder. Qui peut le test, monsieur? Oui, monsieur. 10 mètres de dalle avec le crash pad sur le dos. Yes. J'avais les chaussures. Ça enlève les sensations. Ah, trop dur. Grimper pieds nus. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Faites-le. Arrêtez de tergiverser, de trouver des excuses. Bande de faibles. Tu vois un bloc, t'y vas, tu le grimpes, et c'est tout, vraiment, il n'y a pas de préparation. Tu gardes ton crash sur le dos, tu profites. Bon là j'avais les chaussures, ça enlève un peu des sensations, mais c'est ça qui est bien. T'as pas à t'arrêter, tu marches, tu grimpes, tu redescends, et tu rentres au camp. En abri, pas de contraintes. À part celle dictée par la nature. C'est lui qui vient de me dire ça. Il avait raison, c'est plus philosophique. Arrêtez de grimper, faites comme moi, vraiment, faites des photos, autre chose, mais ne grimpez pas. Trouvez un grimpeur. Trouvez un grimpeur qui vous amène dans des endroits stylés sans réseau. Et profitez-en pour faire des photos et des films. Hein. Bon, on va vous donner un deuxième tuto. Déjà que celui du premier film était incroyable, on n'aurait pas dû vous le donner avec les chaos de blocs systématiques autour des lacs. Bon, là, sérieusement, un vrai type. Vous ouvrez Google, vous tapez bloc de randonneur dans tel département, tel vallon, tel secteur.
ce qui vous intéresse, ce que vous trouvez stylé, et vous allez sur la 10e page Google, et là, vous allez trouver des pépites. Les pires blogs, et là, sur les images, vous allez tryhard, voir s'il y a des blocs. Vous scrutez comme ça pendant des heures, et là, vous trouvez un bloc, et vous passez des heures sur Géoportail, sur Google Earth, en faisant des nivellements d'altitude pour retrouver la position exacte. Et après, c'est tout droit. On file, on filme et on grimpe. Moi, je vais vous donner un tip pour faire des films. Bon, déjà, dès que vous avez un truc qui filme, même ton téléphone, Tom, il m'a dit que son téléphone avait une qualité pourrie, c'est amplement suffisant pour faire un film. Hein. Donc, n'attendez pas d'avoir du matériel de pro comme nous. De pro, peut-être pas, mais... Surtout qu'il est assez mis à mal. Hein. Oui. Là, le micro est accroché à une pierre bancale, le trépied au bord du vide. Filmez ce qui vous fait kiffer et vous posez pas de questions, vraiment. Surtout dans des séjours comme ça où c'est impossible de tout prévoir. Laissez le lieu vous imprégner, filmez tout et après passez 1 an à faire un montage, vraiment. J'ai passé 3 mois, je sais pas combien de temps je vais mettre pour ce film. Il est trop courageux. Hein. Ça va être un record. Pour ce film, je vais le speedrun. Après, faites un montage avec des musiques soigneusement sélectionnées par ce type, vraiment. Et c'est que des good vibes. La bonne ambiance. Je traduis pour les francophones. Vous prenez pas la tête, vraiment. Dit l'homme qui avait une migraine affreuse il y a 3 heures. C'est pas pareil, ça n'a aucun rapport. Prenez pas la tête alors que tu as mal à la tête. Ça a un rapport. Dans mon esprit, ça avait un sens. Je comprends. Non mais j'ai compris le sens, mais pour les gens sobres qui regardent cette vidéo, ça n'a pas de sens. Ah oui, on n'est pas bourré, hein. On s'est fait la réflexion tout à l'heure, on est juste très fatigué. Il s'est fait la réflexion. On est vraiment des individus qui n'ont rien consommé de... Ouais, c'est très bizarre de dire ça, vraiment. On est juste très fatigué. Si on vous semble très bizarre, on est peut-être bizarre de base, mais c'est la fatigue, vraiment. Et puis être ici, il y a un côté épique. On est enthousiasmé en permanence. Et du coup, le corps, il peut pas gérer à la fois l'effort physique et la clarté mentale. Et cet entrain psychologique, les deux à la fois. Donc parfois, il y a des neurones qui sautent et ça se voit. Et bah c'était tarpin comme interview, hein. Finalement. Mais c'est fou de voir qu'on n'avait rien à dire à la base et juste se poser devant un micro. Je sais pas si on a dit grand chose de pertinent. C'est ce que j'allais dire, je sais pas si c'était très pertinent, mais... Petite dédicace à la littérature scandinave et à Karl Ove Knausgaard. Et si malgré tout, nous ne nous murons pas, mais créons des environnements intérieurs si costauds que le dehors reste à l'extérieur et hors de vue, c'est parce que nous faisons nous-mêmes partie du dehors. Non seulement celui-ci nous maintient en vie avec son eau et ses plantes qui dépendent de la terre, mais nous sommes nous-mêmes de l'eau, nous dépendons nous-mêmes de la terre, et nos efforts pour atteindre l'immobilité, l'immuable et la neutralité est une façon de le nier. Ce qu'au fond nous savons et sentons tous, si bien que l'ouverture des fenêtres, qui nous donne pas seulement sur l'extérieur, mais aussi sur ce qui nous est extérieur, est une dimension existentielle sans laquelle nous ne pourrions vivre. Notre ambivalence à l'égard de ces catégories du dedans et du dehors apparaît notamment dans le cas du cercueil, qui, en étant notre dernière demeure, notre dernière protection contre les éléments, notre dernier dedans, renie grandement notre vraie nature, mais pas totalement, car sinon, il aurait lui aussi des fenêtres. Morale, allez grimper dehors, allez explorer votre environnement extérieur, proche ou lointain, avant de vous enterrer dans votre cercueil. Fin. J'étais perdu à la 3e phrase.